Salut les amis, vous êtes bien sûr la minute fiscale de Radio Kamit. Aujourd'hui, nous allons introduire notre premier thème sur l'immigration en Italie. Je vais bien parler du regroupement familial. En italien, ricongiungimento familiare. Mais nous n'allons pas trop entrer, n'est-ce pas, dans les détails même concernant cet argument. Nous allons essayer de se focaliser pour cette première partie de cette vidéo sur les conditions nécessaires pour pouvoir soumettre même votre demande. Et dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de parler des documents même qu'il faut fournir pour pouvoir soumettre votre demande. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'initiative. Je vous invite également à mettre un like, un commentaire, afin que nous puissions donc aller vers l'avant, car nous avons du lourd en ce qui concerne les questions d'assistance fiscale. Voilà, retournons donc dans le vif du sujet en essayant de répondre à quelques questions concernant cet argument. Mais qui peut faire le regroupement familial et qui est-ce que vous pouvez faire venir en Italie à travers le regroupement familial? Eh bien, les raisons pour lesquelles une personne peut faire le regroupement familial sont très simples. La première raison est tout simplement liée au fait que voilà, cette personne même veut avoir les membres de sa famille tout près de soi, donc afin de prendre mieux soin de ces personnes. La deuxième raison pour laquelle vous faites le regroupement familial, donc vous faites venir certains membres de votre famille, est tout simplement de leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie en Europe, en particulier sur les questions de santé et aussi d'éducation. La troisième raison, et aussi la dernière, est beaucoup plus une question même fiscale, vu que vous êtes travailleur. En faisant venir certains membres justement de votre famille, vous avez une grosse réduction en termes de taxes ou bien d'impôts même à payer sur votre revenu. C'est la raison pour laquelle votre ISE réduit de façon considérable lorsque justement vous avez des personnes en charge, et cela vous donne justement droit à plein d'autres initiatives ou bien d'aide de l'État pour des personnes qui ont un ISE très bas. Concernant le calcul de l'ISE, n'hésitez pas de contacter Radio Kamit qui se fera un plaisir de le faire pour vous gratuitement, car nous avons mis sur pied très récemment un service d'assistance fiscale qui a pour objectif de faciliter les procédures administratives de la communauté envers l'administration publique italienne. Voilà, qui peut donc faire le regroupement familial et quels sont Mais qui peut donc faire le regroupement familial et quels sont les critères à avoir pour pouvoir soumettre votre demande? Un étudiant peut faire le regroupement familial. Un travailleur dépendant peut faire un regroupement familial. Un travailleur indépendant, donc celui qui travaille avec la partie Taïva, peut faire le regroupement familial. Un réfugié qui a peut-être le statut d'asile politique peut faire la demande du regroupement familial. Mais il faudrait avoir tous ensemble 3 conditions. La première condition, c'est d'avoir donc un permis de séjour régulier. En italien, un permesso di soggiorno regolare. Ça, c'est la première condition. Et pour la question de l'étudiant, donc voilà, l'étudiant doit avoir un permis de séjour d'au moins 1 an. Qui a un document, un permis de séjour de moins d'1 an, ne peut pas faire la demande. Le deuxième critère est une question de salaire. Votre salaire doit être au moins le minimum que... Pourquoi au moins le minimum? C'est dit, cher. Le deuxième critère est le salaire. Vous devez avoir le salaire minimum pour pouvoir prendre en charge la personne ou bien les personnes que vous faites venir en Italie à travers le regroupement familial. Le troisième critère est la maison. Vous devez avoir une maison qui a justement toutes les conditions, bien, toutes les normes que demande l'État italien pour pouvoir justement héberger les personnes que vous faites venir en Italie. Nous parlerons beaucoup plus de ces détails même dans notre prochaine vidéo sur les documents à fournir pour pouvoir soumettre votre demande de regroupement familial. Pour conclure, mais qui peut venir en Italie à travers le regroupement familial? Ou bien qui est-ce que vous pouvez faire venir en Italie à travers votre demande
de regroupement familial. Premièrement, d'abord, les plus avantagés sont les mineurs, dont les enfants. Vous pouvez faire venir votre enfant qui est mineur. Vous pouvez également faire venir un enfant qui est majeur mais qui présente quelques handicaps. Vous pouvez faire venir un conjoint, ça peut être votre mari ou bien votre femme légalement mariée. Vous pouvez également faire venir votre parent. Et en question, sur la question des parents, ça dépend parce que voilà, il faut regarder bien la condition dans laquelle votre parent doit venir sous le regroupement familial que vous faites. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, de laisser un commentaire et pourquoi pas de partager cette vidéo avec vos amis, vos proches. À la prochaine vidéo. Peace.